Bienvenue sur Bombi TV. Aujourd'hui, nous accueillons Majid Bouguera, footballeur professionnel. Rejoignons-le. Écoutez, merci de l'invitation. Je crois que c'est ma première interview dans Dijon, on va dire. C'est la première fois que je fais une interview qu'on m'invite à Dijon. J'ai l'habitude d'être à l'étranger, mais donc ça fait plaisir de faire la première ici. Chenauve, c'est à côté de chez nous, donc c'est Fontaine-Douche. Pour moi, c'est Dijon, c'est les quartiers aux alentours. Moi, en fait, j'ai grandi à Fontaine-Douche. J'ai commencé à l'AS Fontaine-Douche en débutant. Après, je suis parti à l'USCD. L'USCD, je suis resté 6 ans. Voilà, à peu près. 6-7 ans. Donc c'est vraiment là-bas que je me suis formé. J'ai fait une année à l'AS Catigny, en moins de 18 ans. Et ensuite, je suis passé senior, je suis parti à Longwy. Donc j'y suis resté à peu près, on va dire 2 ans. Et à partir de là, c'est là que ma carrière a commencé. On est parti à Guignon. D'accord. Vous avez des souvenirs des entraîneurs que vous avez eus au sein de l'ASFO et à l'USCD? L'ASFO, pas trop. Franchement, j'étais petit. Après, l'USCD, ouais. Il y en avait beaucoup. Il y avait Jean-Luc. Turel? Il y avait Jean-Luc Turel, exactement. Il y avait Bernardo. Après, c'est celui qui a été mon entraîneur pendant beaucoup de temps, c'était Jérôme Moreau, enfin Jérôme Bourville. D'accord. Et Qui est actuellement à Chenauve. voilà, qui est à Chenauve et tout. Donc c'est avec lui, on a passé au moins 4-5 ans. C'était de bons souvenirs avec lui. D'accord. Et puis après en Quetigny, je me souviens plus du nom. Et ensuite on a fini à Envie, c'était Bouboule et Eric Queneau, nos entraîneurs. Donc voilà. Déjà, petite anecdote, je me rappelle quand je devais passer de 17 ans en senior, j'étais donc en moins de 17 Ligue Honneur, moins de 18 Ligue Honneur avec Quetigny. Donc je devais passer senior. Et en fait, moi d'un côté, je voulais rester à Quetigny. À l'époque, je crois qu'ils étaient en PH, les seniors. Et enfin, ils m'ont dit, ouais, Magid, on te garde, mais on te met en excellence, en équipe B. Donc voilà, moi j'étais surpris, tu vois. Je me suis dit, en excellence quand même. J'étais en moins 18 Ligue Honneur. Et par hasard, je suis parti faire un test à Longwy. Et c'est là que Bouboule m'a repéré et puis il m'a pris directement en équipe A. Donc j'ai fait 2-3 matchs, on va dire en PL la première année. D'ailleurs, on avait fini champion. Et après, donc en fait, je variais DH, PA, PL. Donc voilà. Après, à partir de là, donc 2 années à Longwy, ça s'est très bien passé. Surtout la deuxième année où que j'arrivais à marquer certains buts. J'aurais déjà marqué au moins 10 buts. Et On joue à quel poste? Je jouais 10. D'accord. Donc ouais, ça fait rire certains quand je dis que j'étais 10, tu vois. Donc, Important de le savoir. ouais, donc c'est bien passé. Et puis là, c'est là que Georges Bernard, le manager de Guignon, manager général, est venu me voir à plusieurs reprises. Au début, il était intéressé. À la fin, pas trop. Et en fait, à ce moment-là, il y avait Chalon-sur-Saône qui me voulait aussi. Guignon était intéressé, mais pas à 100%. Il y a Chalon qui s'est manifesté. Ils m'ont proposé de venir chez eux avec un travail à la clé, plus jouer au football en CFA2. J'ai dit ouais, pourquoi pas. Donc je suis parti faire un match d'essai avec eux. En parallèle, on ne sait jamais, tu vois. On joue contre Guignon. Et Mektoub a fait que je fais un grand match contre Guignon. Et c'est là qu'en fait, le manager de Guignon a décidé de me prendre. Et c'est parti. Donc 2 ans amateur en intégrant le groupe pro. La 3e année, je signe un contrat pro de 2 ans. Donc 3 ans pleine à Guignon. Et à partir de la 4e année, changement d'entraîneur, petit problème personnel, et puis je m'envole pour l'Angleterre. Donc Guignon, on se retrouve en Angleterre. Voilà. Comment c'est passé? Très bien, magnifique. Je découvre un nouveau monde, une mentalité différente, des supporters différents. C'est vraiment un autre monde. Donc je suis arrivé à Croix-Alexandra, c'était en D2, c'est très bien passé. Et à partir de là, je me suis fait remarquer. J'ai été racheté par Sheffield Wednesday. Bon, pareil, je commence la saison, je passe 6 mois. Ça s'est très bien passé. Et c'est là qu'un club de Première Ligue m'achète, qui est Charlton. Et pareil, on est en Première Ligue, je découvre le monde du football de haut niveau. C'est là que je prends conscience que la chance que j'ai. Donc j'ai pas lâché ça. J'ai beaucoup travaillé. Ça a payé, j'ai fini au Glasgow Rangers. Et puis voilà, aujourd'hui au Qatar. Première Ligue, Glasgow Rangers. C'est là où vous passez le plus de temps quand même. Le championnat auquel vous évoluez,
passé, il me semble, je sais plus, c'est 4 ans, 3-4 ans. Voilà, 5, 3 ans je en sais plus. Glasgow, ouais. C'est ça. Mm. Il y a à la clé minimum, je dirais 5-6 titres minimum, Ouais. 3 Six. championnats, 2 Coupes d'Écosse, une Super League d'Écosse, c'est ça? Voilà, 3 coupes et 3 championnats. C'est ça, D'accord. 6. Mhm. 6, bon, non, c'est ce club qui m'a permis de me montrer, entre guillemets, au monde entier, parce que ce club est beaucoup exposé médiatiquement. Donc j'ai réussi à m'imposer là-bas et ouais, à être adopté par tous les supporters. Et franchement, magnifique. C'est un club magnifique. Une ambiance magnifique. Franchement, Les gens vivent football, les gens suivent football. Le seul petit bémol, c'est le climat, on va dire, c'est tout. Mais autrement, il y a beaucoup de pluie, tout. Highland River. Le surnom de Magic, Ouais, bah, il vient d'où? Glasgow. Dès que je suis arrivé en Angleterre directement. D'accord. Donc à Croix-Alexandra. Après mon premier match, mon premier match, ça faisait 15 matchs qu'ils n'avaient pas gagné en fait. Donc je suis arrivé, on a gagné. Et voilà, ils ont commencé à sortir le surnom Magic. Donc pourquoi je sais pas, mais et à partir de là, ça m'a suivi. Voilà quoi. L'accueil, les gens là-bas, les méthodes d'entraînement, comment on reçoit les joueurs, est-ce qu'on est patient en tant qu'entraîneur dès que quelqu'un vient d'un autre championnat, en l'occurrence celui de la France, championnat français. Donc, comment vous avez ressenti ça? Franchement, c'est 2 mondes différents par rapport à la France. Là-bas, en fait, tout est basé sur la confiance. C'est pas des gens qui te suivent, qui te surveillent tous les jours. C'est-à-dire que tu viens à l'entraînement, tu fais ton travail, tu rentres chez toi, tu fais ce que tu veux, mais l'essentiel, c'est que tu es bon sur le terrain. Et eux, ils ont une mentalité où que toute la semaine, ils peuvent rigoler, mais le jour du match, c'est des gens qui rentrent dedans. Donc, c'est complètement différent. Ils sont OP quoi. Le Ils travail, sont- c'est le travail. exactement, voilà. Ce qui est extra travail, Voilà, ça reste dans le cadre de la vie intime. exactement. D'accord. Donc, voilà quoi. Donc, la France, l'Angleterre, l'Écosse, le Qatar. Nous sommes, j'imagine, maintenant au Qatar depuis 2-3 ans. Exactement, 2 ans et C'est ça, demi. Ouais. 2 ans et demi. D'accord. Pourquoi le Qatar? Bah, c'est. Après les Glasgow, je voulais jouer dans un grand club en fait. Il y a eu beaucoup d'intérêt. Pendant 2 ans, j'ai attendu. Et en fait, donc. Après, donc, les mêmes personnes qui m'ont ramené au Qatar m'ont contacté aussi pour Paris Saint-Germain. Je voulais pas trop revenir en France. Mais l'idée de jouer à Paris, quand même, c'est un club extraordinaire. Même avant que le PSG soit repris par les Qataris. Voilà, il y a des choses qui se sont passées. Donc j'ai préféré aller au Qatar. C'était mon point de vue, c'était ma décision. Et franchement, je ne regrette pas. Bon, après, le Qatar, c'est un pays qui a tous les moyens, qui met tous les moyens. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc c'est un championnat qui veut grandir, qui évolue d'année en année. On va dire ils sont à l'européenne au niveau de la méthode, au niveau des entraînements. Ils sont inspirés des Européens. Voilà, donc c'est le même sérieux. Après, c'est vrai que les Qataris commencent à devenir bons d'année en année. Et l'Afrique, l'Afrique spéciale. Hein. L'Afrique, c'est surtout quand tu joues à l'extérieur. Tu as les conditions, tu as les terrains. Tu peux attraper la malaria, tu peux te blesser, tu peux te casser une jambe parce que le terrain est catastrophique. Donc l'Afrique, on va dire, c'est beaucoup de risques. Mais ça a son charme. Quand tu joues à l'extérieur, quand tu joues, je sais pas, au Burkina Faso, au Sénégal et tout, tu as des supporters, tu as une ambiance différente. Tu joues en Algérie. Donc non, c'est une expérience magnifique. L'Afrique regroupe un peu tous les continents. C'est Tout clair. ce qu'on peut imaginer. Si on n'a pas été joué en Afrique, Franchement, moi, je regrette pas. En tout cas, je suis fier. parle-nous un peu de tes premières, tes premiers matchs, équipe nationale, jusqu'à nos jours, quoi. En ce qui concerne l'équipe nationale, ça fait à peu près 10 ans que j'y suis maintenant. Ouais, c'est tout pour moi. C'est mon pays. C'est ce que j'espérais, ce que je pouvais imaginer, c'est finir comme ça après 10 ans de carrière. Commencer par les espoirs. J'ai commencé en 2003, fin 2003, avec les espoirs. Donc j'ai vraiment eu le cursus parfait. Partir des jeunes pour finir en haut. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui vont directement en équipe A, mais je suis vraiment content d'avoir commencé depuis les moins de 21 ans. C'était moins de 21 ans à l'époque. Olympique. Olympique, exactement. Mais avant, ça s'appelait moins de 21 ans. Moins de 21 ans. Donc voilà, on avait raté les JO. On a essayé de se qualifier.
On n'a pas réussi. Après, donc, je suis passé en A pendant la qualif Coupe du Monde 2006. J'avais intégré le groupe dès le premier match. C'était qui à cette époque-là? C'était Wassège. Wassège, ouais. C'est un Belge. C'était un Belge. Ah oui, Ouais, Wassège. ouais. Il était venu. Avant Likens? Non, Après Likens? non, Likens, ça arrive après avant. Saaden. En fait, il est venu après la Coupe d'Afrique de Tunisie. Tu D'accord, te rappelles? Ouais. Saaden. d'accord. Et c'est là qu'il a pris l'équipe au mois de juin. D'accord. D'ailleurs, il est resté que le mois de juin, après il est parti. Parce qu'on avait perdu tous nos matchs. Donc voilà, après voilà. On enchaîne les non-qualifications pendant 4-5 ans. On tient le coup, et puis ben, on finit sur Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Combiné Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, 2010, C'est ça, les éliminatoires. voilà. Mais de 2003 à 2010, que des échecs. Mais voilà, j'ai pas lâché, on n'a pas lâché. Beaucoup de patience. Et puis travail. on a tenu le coup, et puis à la fin ça a payé. Là, bon, on a fait une mauvaise Coupe d'Afrique en 2013. Malgré tout, il y avait quand même un soutien du peuple pour Vaïd, qui voulait la stabilité. C'est rare en Algérie, c'est une première. C'est rare parce qu'ils ont vu qu'il y avait un fond de jeu, ils ont vu qu'il y avait une équipe qui était en train de naître. Et au bout du compte, tout le monde avait raison. On s'est qualifié en Coupe du Monde. Et là, je sens qu'il y a une certaine pression qui reste pas. Moi, je prône la stabilité. Après, voilà, je sais pas actuellement ce qui se passe vraiment. Ça, c'est entre le coach et le président. Ça se trouve, sûr. c'est que des rumeurs. On ne saura jamais. On le saura plus tard, plutôt. Donc voilà, mais là, on est trop proche de la Coupe du Monde. Bien sûr. Par contre, Magid, la dernière Coupe d'Afrique, n'est pas convoqué dans le groupe. Mm. Donc Magid se blesse. Il me semble qu'il y a eu des entretiens par rapport à son futur effectif qui commence à préparer pour l'éventuelle Coupe du Monde, tout ça. Magid n'est pas pris dans le groupe. Magid répond par la meilleure des manières en disant « Je suis là pour travailler. Je serai toujours pour l'Algérie à partir du moment qu'on m'appelle. » Ouais, bien sûr. Donc Magid a déjà une expérience avec l'Algérie. Il ne participe pas à la Coupe d'Afrique des Nations, mais Magid revient. Derrière ça, il y a eu un entretien avec Vaïd, je suppose, par rapport aux médias, ce qu'il véhicule. Donc Vaïd avait été dans l'optique, ce qui évolue au championnat du Qatar. N'est pas un championnat qui est suffisamment compétitif pour pouvoir, opter pour jouer pour l'équipe nationale. Mais Magid revient et Magid se retrouve avec le brassard de capitaine. Et voilà, après c'est une autre aventure, quoi. Non, c'est clair qu'il y avait une certaine pression par rapport à ça, le fait de jouer au Qatar, et surtout avec Vaïd, c'est quand même qui est dur quand même. Qui est dur, mais c'est quelque chose de bien pour le joueur. C'est pour toi, il te veut du bien, il sait ce qu'il veut aussi. Donc non, il a été dur avec moi. Je pense que c'était le bon moment pour me ressaisir, pour me remotiver, parce que quand tu sors d'une Coupe du Monde, tu vas au Qatar, tu peux te relâcher aussi, tu vois. Donc j'avais ce but, c'était d'aller en Coupe du Monde si possible, et surtout prouver à tout le monde que je suis pas mort, parce que j'avais que 30 ans, donc c'est là que tu es au top normalement. Donc voilà, blessure, grosse blessure, 8 mois sans jouer. La Coupe d'Afrique, je suis pas convoqué, je l'ai pas mal pris, au contraire, j'étais pas prêt. Et donc après, je renchaîne les matchs avec Vaïd. Et moi j'avais confiance en moi. C'est vrai au tout début, tu as un peu de doute. Tu dis, est-ce que c'est pas le moment de laisser les jeunes et tout, tu vois, nanana, il y a un nouveau coach qui arrive, il veut une nouvelle génération. Bon, c'est vrai qu'à mon poste, il n'y avait pas beaucoup de joueurs, comme au milieu de terrain. J'ai dit, non, vas-y, lâche pas. Je pouvais pas sortir comme ça. Je préfère sortir moi-même, dire j'arrête, que quelqu'un qui t'écarte, ça serait plus difficile. Mais en tout cas, non. Là, ça se passe super bien. Il a vu que j'ai fait beaucoup d'efforts, et c'est ce qu'il aime bien, lui. Quand il voit un joueur qui fait des efforts, il est très très bien avec lui. Il le récompense. Exactement. Donc voilà. Après, je